3 ans après le stratosphérique succès de Top Gun Maverick, le scénariste, le chef opérateur, le producteur et le réalisateur de cet époustouflant film d'aviation avec Tom Cruise réapplique la même recette visuelle et narrative au monde de l'automobile avec cette fois Brad Pitt dans le rôle principal. Là où Tony Scott avait fait son Days of Thunder sur la NASCAR après Top Gun, Joseph Kosinski s'attaque donc après Maverick au monde de la F1. Le film met ainsi en scène littéralement un Maverick, donc un franc-tireur en français, un ancien pilote prodige que son ami maintenant propriétaire d'écurie appelle à la rescousse. Le vieux roublard va alors devoir montrer qu'il en a toujours sous le capot et qu'il est prêt à collaborer avec son jeune coéquipier plein de fougue joué par Damson Idris. Avec une petite dose de suspense et une grosse dose d'adrénaline entre deux virages romantiques et dramatiques, c'est un scénario balisé qui joue du charme vieillissant de sa star et assume son statut de dinosaure, un brin moralisateur. Alors oui, le développement du personnage de Brad Pitt est littéralement au point mort, mais ce n'est pas une étude de personnage, c'est clairement un film sur son environnement, sur son sport, sur des machines, un film de sensations, un film de frissons, un pur divertissement fun. F1 privilégie donc clairement le grand spectacle scénario, en mettant la gomme en termes visuels et sonores dans un format IMAX tout du long, et une bande-son à combustion toujours signée Hans Zimmer, au gré de chansons pop du moment. C'est un blockbuster onéreux dont le méga budget entre 2 et 300 millions de dollars se retrouve à l'écran dans 12 séquences de course magnifiquement filmées avec fluidité, élégance et énergie, pour une immersion bluffante aussi bien à la place du pilote avec des plans dans le cockpit pour une sensation de vitesse, qu'à la place du spectateur avec des plans larges pour un point de vue extérieur notamment avec les commentateurs. Les effets spéciaux sont très subtils, mais particulièrement réussis pour intégrer les monoplaces de nos deux protagonistes dans le véritable peloton, y compris lors de magnifiques dépassements où le bolide de Brad Pitt en remplace d'autres, comme lors du célèbre dépassement d'Hamilton sur Leclerc à Mexico. Néanmoins, bien que les visuels soient très impressionnants, ils apparaissent moins époustouflants que ceux de Maverick qui étaient, il faut le dire, inédits, alors que le film F1 reproduit de nombreux angles des diffusions télévisées des Grands Prix. Évidemment, la résolution 4K et certains angles de prise de vue, notamment les plans panoramiques qui sont fixés à la monoplace, apporte une vraie valeur ajoutée pour l'immersion dans les manœuvres de course. Mais sinon, en termes de spectacle, c'est pas nécessairement plus vertigineux qu'une vraie course. Et justement, se rapprocher le plus possible d'une vraie course, c'est l'objectif d'un tel film qui a placé le réalisme au cœur de son processus de tournage, lors de 9 vrais week-ends de Grand Prix, donc sur les vrais circuits, avec les vraies écuries, les vrais pilotes, dans de vraies situations avec des vraies monoplaces, c'est des F2 remodelés par Mercedes, mais aussi dans des vrais locaux, ceux de McLaren, ainsi que dans une vraie soufflerie, celle de Williams. En somme, c'est un film qui épouse véritablement son environnement professionnel, en le simplifiant certes, mais en représentant bel et bien l'essence du métier et des différents rôles de ce sport d'équipe, en incluant même des séquences au simulateur ou encore des réunions de stratégie de course ou de développement de la voiture. Après, il y a effectivement quelques faits peu crédibles dans les courses, mais ces petits détails ont souvent une explication dans le déroulement de la course ou dans les choix de l'écurie. Car si le scénario n'est clairement pas le moteur d'un tel film, avec une trame très simple sur les relations des personnages et les enjeux sportifs, les scénarios de course, eux, sont en revanche assez surprenants et ingénieux, bien que très roublards et à la limite de ce qu'est la course automobile. C'est un peu du Flavio Briatore, si vous voulez mon avis et si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème fondamental du film réside plus dans son choix de se concentrer exclusivement sur les courses, qui s'enchaînent sans la moindre séance de qualification. Or, si la direction de développement aérodynamique choisie par l'écurie est bien expliquée et devrait effectivement améliorer considérablement la voiture comparativement aux adversaires en course, et donc permettre aux pilotes d'obtenir de meilleurs résultats, elle devrait aussi compromettre leur qualification, ce qui ne rend donc pas la progression de l'équipe durant toute la saison parfaitement crédible. Le film F1 s'impose donc comme un film dans un drôle d'entre-deux qui devrait à la fois ravir aussi bien certains fans de course que certains profanes, tout en décevant aussi légèrement d'autres adeptes de la discipline ou néophytes. Mais dans l'ensemble, ce film notamment coproduit par Sir Lewis Hamilton réussit haut la main sa mission avec une intrigue didactique et précise sur ce sport, dans une mise en scène saisissante. C'est un grand divertissement et un pur plaisir de salle.